Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami, comme chaque vendredi on se retrouve en extérieur et aujourd'hui j'aimerais te donner des conseils liés à ta personnalité et peut-être à la perception qu'auront les autres de toi pour que tu puisses devenir une personne plus cool, plus fun et par conséquent plus attirante. On va commencer par un petit constat d'introduction comme c'est la coutume sur cette chaîne YouTube. Quelle est ma définition d'une personne cool? Quelle est la définition d'une personne fun? Et par la suite, je te donnerai 4 conseils pratiques qui seront issus et qui découleront de ce constat d'introduction et qui te permettront de devenir plus fun. Et pendant que l'hélico commence à tourner un petit peu au-dessus, je te rappelle que dans la description de cette vidéo, petit instant promo, petite page de pub, tu as le lien d'une formation gratuite suivie par plus de 10 000 élèves à l'heure actuelle et qui te permettra de devenir meilleur en communication, avoir plus d'intelligence sociale et d'aisance relationnelle. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un œil à la fin de cette vidéo dans la description ou sur le petit lien qui apparaîtra juste ici. Le constat d'introduction de cette vidéo sur comment devenir une personne plus cool, plus fun, c'est que tout simplement, tu es une personnalité avec laquelle les autres aiment passer du temps. Tu dois être équilibré. Alors équilibré pas psychologiquement, je ne parle pas de psychologie je parle un petit peu de sociologie et de psychologie sur cette chaîne YouTube, mais on ne va pas régler tes problèmes psychologiques, etc. Je parle surtout d'être équilibré dans les 4 axes que nous verrons prochainement dans la suite de cette vidéo. Bien entendu aussi, si tu es déséquilibré psychologiquement, ça va être compliqué d'être une personne fun et une personne cool. Allez, on est parti. Le premier aspect que je t'invite à soigner et à équilibrer, ça va être par exemple d'équilibrer tes émotions et la gestion de tes émotions. On va passer un petit peu vite ici parce que je crois qu'il y a un petit peu d'écho. Je vais te montrer le décor qu'il y a juste derrière. La gestion de tes émotions et le fait d'équilibrer tout ça, ça veut dire que tu ne vas pas surréagir à certaines choses. Tu vois, par exemple, il pourrait y avoir un petit insecte ou une petite mouche qui passerait là et je commencerais à péter les plombs. « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mais on peut pas être tranquille. La nature, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ça, ce serait problématique. Et là, je ne passerais pas pour quelqu'un de cool, mais je passerais pour quelqu'un d'hystérique. La gestion des émotions, le fait de ne pas surréagir. Le fait, par exemple aussi, je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé, quand tu es dans les bouchons, quand tu es au restaurant avec la commande met un petit peu de temps à arriver, ne pas surréagir à tout ça. Autre chose, c'est par exemple ta gestion des conflits. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, est-ce que tu trouves ça grave? Est-ce que tu trouves ça extrêmement important? Est-ce que tu t'emballes ou pas? Quelqu'un de cool, quelqu'un de fun, c'est maîtriser tout ça et c'est que ça a très peu d'importance sur le très long terme. Deuxième chose à équilibrer, ça va être d'équilibrer ton look, ta tenue vestimentaire. Parce que c'est super important d'arriver, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais si, l'habit fait le moine en termes de sociologie et en termes de première impression. Le look que tu vas avoir va dégager la personnalité que tu as. C'est-à-dire que si tu as le look de quelqu'un qui est vraiment très formel, je te fais cette vidéo avec le blazer et la chemise, comme ça, la chemise boutonnée jusqu'en haut, la cravate. Bonjour mesdames, messieurs, je vais vous apprendre à devenir fun et sympa. Bah non, en fait, ça va pas fonctionner. Là, c'est un petit blazer sympa, il y a des petites fleurs ici. On est au bord du lac, c'est tranquille, c'est fun, c'est cool. Donc j'espère que tu prendras plaisir à regarder cette vidéo. Et automatiquement, ton look vestimentaire, s'il est équilibré, va te permettre encore une fois de devenir une personne cool aux yeux des autres. Je vérifie que je n'ai pas oublié de conseils là-dessus. Et on passe tout de suite au 3e point de cette vidéo. Voilà, une petite veste en jean, costume t-shirt, c'est aussi un élément. Bon, aujourd'hui j'ai mis une chemise, mais costume t-shirt, chemise ouverte, je pourrais même ouvrir un autre bouton carrément. Si c'est le soir ou quoi que ce soit, si tu es en soirée, n'aie pas peur d'ouvrir 2-3 boutons. Chemise en lin, chemise à fleurs ou des choses comme ça. Je pense que tu valides, hein, chemise en lin. Et donc c'est des choses qui te permettent d'être cool. Si forcément tu vas en soirée et tu ramènes le costard cravate, oui tu vas être très classe, mais est-ce que tu vas avoir l'air fun? Je ne pense pas. Donc il y a des petits éléments qui te permettent d'avoir un côté un petit peu plus fun, des petites fleurs, une manière de communiquer aussi, et c'est d'ailleurs le 3e point de cette vidéo, c'est que dans ta façon de parler, dans ta générosité, dans ta communication, tu vas devoir être fun et attirant pour les autres. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu vas laisser la parole aux autres. Ça signifie que tu vas leur permettre de parler de ce qu'eux veulent vraiment communiquer avec toi. Ça signifie que tu ne vas pas leur couper la parole. Ça signifie que tu vas leur laisser un équilibre, un temps de parole plutôt équilibré pour justement leur permettre de pouvoir communiquer avec toi. Et c'est comme ça que tu seras perçu automatiquement comme plus fun, comme plus attirant, et on aura envie de rester avec toi. Et le dernier et le 4e point, après avoir eu cette générosité qui
qui n'a pas besoin de réciprocité, hein, c'est vraiment du don, tu laisses la parole aux autres. Ce n'est pas parce que tu leur laisses la parole que derrière, ils doivent aussi te laisser la parole. C'est purement de la générosité. Gentleman. Et le quatrième et dernier point, c'est de jouer sur l'humour. Encore une fois, c'est lié à ta manière de parler, à ta manière de communiquer. L'humour, ça passe beaucoup par tes expressions au niveau de ton visage, un sourire, des choses comme ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire passer un bon moment à la personne qui a avec toi, en face de toi. Si tu as beaucoup d'humour, si tu fais des petites blagues, je sais pas moi, des petites blagues avec de l'autodérision, des choses très légères, c'est comme ça que tu seras perçu comme quelqu'un de fun. Si tu parles toujours de sujets graves, de sujets dramatiques, de problématiques sociales, économiques, etc., oui, on aura l'impression que tu en as beaucoup dans la tête, mais est-ce que tu seras fun? Je ne pense pas, et c'est pas le but de cette vidéo. Donc, beaucoup plus d'humour, un petit peu plus d'autodérision, un petit peu moins de sarcasme, un petit peu moins d'humour noir ou de choses comme ça qui peuvent être un petit peu lourdes au fur et à mesure. Et puis, c'est comme ça que tu auras l'air beaucoup plus fun et attirant. J'espère que tu auras apprécié ce cadre. Je pense qu'on va finir la vidéo. Je vais me mettre ici. Je suis en contre-jour ou pas? Parfait. Eh bien écoute, je te propose de suivre un cours en ligne gratuit avec moi qui apparaîtra juste ici. Ces 5 vidéos qui sont dans un espace membre privé, je te l'enverrai par mail et qui te permettront étape par étape d'améliorer aisance sociale, intelligence relationnelle, débit de parole, voix et peut-être même ta posture et ton charisme. Si ça t'intéresse mon ami, clique juste ici. Après ça, tu auras la possibilité peut-être de prendre un appel avec moi. Je te recommande vivement de le prendre si tu veux que je t'accompagne sur toutes les problématiques sociales, relationnelles, voire même ta communication en entreprise. Je pourrais t'aider et je serai disponible pour toi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'instants promo dans cette vidéo, donc je te recommande aussi de venir me rejoindre sur Instagram. J'essaye de mettre des petites stories sympas, j'essaye de te donner des conseils supplémentaires. Je suis disponible par message, donc n'hésitez pas à m'écrire, mes futurs leaders. Allez, je vous laisse là les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.